Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet encore une fois, c'est les tableaux croisés dynamiques. Notamment ici pouvoir consolider des données. Voilà, ici j'ai plusieurs données mois par mois. Voilà, ici ce sont des produits, des ventes de produits par région. Voilà, et je voudrais ici faire une consolidation de tous ces fichiers de ces 12 mois à partir ici d'un tableau croisé dynamique. Donc ici, je vais pouvoir utiliser, donc on va mettre ça dans une nouvelle feuille, voilà, on va l'appeler ici récap annuel, voilà. Et on va faire ici des indicateurs, des analyses sur toutes mes feuilles. Pour ça, donc je vous avais montré il y a quelques temps, ici, quand on insère un tableau, je ne peux ici utiliser que qu'une seule table ou alors une seule plage. Je ne peux pas ici utiliser plusieurs sources. Donc je vais utiliser l'assistant du tableau croisé dynamique que je vous avais déjà montré. Donc je vous rappelle, cet assistant il n'est pas par défaut. Donc il faut aller le rajouter soit dans votre barre d'outils d'accès rapide, ou ici moi je l'ai intégré dans mon onglet insertion juste à côté de mes tableaux. Ici j'ai mis l'assistant. Donc je vous rappelle, vous faites un clic droit, personnaliser les rubans. Vous allez chercher ici les commandes qui ne sont pas présentes sur le ruban et je vais ici à chercher l'assistant du tableau croisé dynamique que vous pouvez ici ajouter où vous voulez dans des onglets personnels, pourquoi pas. Voilà, une fois que vous l'avez, donc ici vous allez pouvoir ici utiliser donc cet assistant qui va vous permettre de pouvoir lier plusieurs sources et ici plusieurs feuilles. Pour ça, donc on va aller chercher ici une plage de feuilles, donc ici avec évidemment des étiquettes puisqu'il vous faudra ici des entêtes. Et je vais ici créer un tableau croisé dynamique. Je vais faire suivant. Là, il va vous demander ici combien de pages vous en avez. Donc ici, je vais en avoir une. Et là, je vais aller chercher ici mes plages où se trouvent ici toutes mes données. Donc je vais aller chercher la première. Donc ici, je vais faire ajouter. Alors évidemment, ajouter ici, avant d'ajouter, il faut aller sélectionner la plage. Voilà, je vais ici récupérer la plage. On ne va pas prendre les totaux. On va lui dire ici d'ajouter janvier. Ok, donc ça sera ici mon élément 1. Ensuite, on va lui demander d'aller ajouter un deuxième. Donc je vais cliquer, je vais aller sur février, je vais aller chercher ici la deuxième plage. Voilà, je vais faire ajouter. Je vais aller ici ensuite lui rajouter toutes les autres. Donc on y va. Donc on va faire la nouvelle, on va faire le mois de mars. Voilà. Hop, je vais faire ajouter. On va aller faire le mois d'avril. Ajouter. Voilà. Et on va aller faire ça ainsi de suite et ainsi de suite pour tous les mois. Voilà, on va prendre ici le mois de mai où il y a beaucoup de données. On fait ajouter. On y va. On va faire juin. Ajouter. On va faire juillet. En juillet, il y a beaucoup de données. Voilà. On va faire ajouter. Août. Voilà. Ajouter. On va faire septembre. Et on va faire les trois derniers. Donc on va prendre le mois d'octobre. Là, il y a pas mal de données aussi. Novembre. Et ensuite le dernier, donc ça sera décembre. Voilà, on va chercher décembre. Et je fais ajouter. On fait suivant. Donc ici, il va demander si la consolidation. Oui. Alors ici, on va aller chercher. Alors je me suis peut-être trompé dans les utilisations. Ici, on va le mettre évidemment par là. Hop. Voilà. Donc et après, ici, il va demander de construire ce qu'on a besoin ici de construire. Voilà, donc ici les valeurs, on va les mettre ici en étiquette de données. On va y mettre en étiquette de colonne, alors soit les régions ou ici, pourquoi pas, mes produits. Donc voilà, donc, ou l'inverse, donc on va mettre ici les produits en étiquette de ligne et en colonne plutôt les régions. Voilà, et je pourrais mettre ici, bien pourquoi pas, ma plage 1, ça pourrait être ici mes plages. Donc ici ce sont les périodes, les 12 feuilles de mes 12 mois. Voilà ici, elles sont là. Donc ici, si je veux aller sélectionner que le premier, donc on va mettre ici les sélectionner, voilà. Et ici, j'ai les infos que pour le premier. Une période, ici c'est l'info pour les deux périodes, pour toutes, voilà, pour tous.
notamment. Voilà ici bien un tableau assez simple. Donc ici ce sont mes mois. Voilà. Ici ce sont mes produits. Donc ici on va mettre ici eh bien total. Voilà. Et ici on va mettre liste des produits. Voilà. Ici on va mettre mes régions. Voilà. Et on va formater tout ça donc dans les étiquettes de valeur, paramètres des champs, et on va lui dire de mettre ça en format monétaire. Allez, 100 décimales, pourquoi pas. Et on fait OK. Voilà, donc ici, bien, j'ai tous mes intitulés avec ici toutes mes ventes par produit. Voilà, donc on peut ici, bien pourquoi pas, refaire aussi un deuxième tableau. On peut ici utiliser, voilà, on peut faire aussi un petit CTRL V. Avec ici, pourquoi pas, bien les 12 mois des périodes, ou faire l'inverse, encore une fois. Soit ici, je veux faire ici par produit mes ventes par région. Voilà, ici, on va avoir un autre type de tableau. Peu importe. Donc, et voilà, donc ben, ensuite on peut aller encore en créer de nouveaux. Voilà, on peut aller se faire ici un petit CTRL V, où là je peux encore une fois analyser mes données différemment. Si je fais ici mes listes des champs, voilà, et on pourrait ici lui dire, bien pourquoi pas, de faire soit ça. Voilà, ici par région et par produit. Un autre type de rapport encore une fois. Donc ici ben, vous avez plusieurs types de rapports que je peux donc ici modifier comme je le souhaite. Voilà, donc ici je peux encore refaire le même. Si je fais ici CTRL V, voilà. Ici je pourrais mettre ici, non pas ici par région mais par produit, donc je pourrais analyser ici mes données un petit peu différemment. Voilà, donc ici je peux aller lui demander d'aller mettre mes périodes là, mes mois là, mes lignes là. Donc ici ce sont ici mes 12 mois de mes périodes, et ici je peux aller faire soit produit par produit. Encore une fois, voilà, je peux aller sélectionner 2 ou 3 produits, et si j'ai ici toujours par région, mes intitulés. Voilà, donc ici plusieurs types de rapports rapides à faire. Donc, et ici en consolidant donc X feuilles. Donc ici ça vous permet de pouvoir par exemple comparer des années. Voilà, si vous avez les mêmes données dans une source avec une année n et n-1, eh bien vous pouvez ici paramétrer ici toutes ces données là. Donc assez facilement, donc en utilisant ici des feuilles qui va être ici assez simple à réaliser. Voilà, donc ici vous pouvez bien réutiliser ici cet outil d'assistant de tableau croisé dynamique qui vous permettent ici de pouvoir lier plusieurs sources entre elles et créer vos propres rapports, vos propres indicateurs, avec des graphiques croisés dynamiques qu'on aurait pu évidemment créer si vous le souhaitez. Voilà ici encore une fois cet assistant donc qui est quand même assez puissant. Il va vous permettre également de pouvoir consolider plusieurs sources de plusieurs fichiers, de plusieurs classeurs ce coup-ci, ou sinon ici en interne, donc plusieurs feuilles, voilà, donc, et que vous pourrez évidemment actualiser, encore une fois en faisant actualiser si vous le souhaitez. Voilà, donc bon, après il y a la sécurité évidemment qui va se mettre en place si vous aviez plusieurs sources notamment. Voilà ici comment créer ce fameux et comment utiliser surtout cet assistant de tableau croisé dynamique pour pouvoir consolider des données de plusieurs feuilles ou de plusieurs classeurs. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.